Bonjour Jordan Bardella. Bonjour Monsieur Arnaud, merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, surtout en ce Blue Monday, peut-être pas forcément pour tout le monde, pas pour Donald Trump par exemple. Est-ce que vous vous réjouissez, vous, de l'investiture du nouveau président américain ou pas ? Je vais suivre cela. Moi, j'aime beaucoup le patriotisme de Donald Trump et j'aime les dirigeants politiques qui font primer l'intérêt de leur pays, l'intérêt de leur peuple d'abord. Et j'aimerais que ce que fait Donald Trump pour l'Amérique, peut-être, soit un sursaut pour l'Europe et qu'on apprenne nous aussi à protéger nos intérêts économiques, industriels, notre souveraineté d'abord et avant tout. Donc c'est un modèle pour vous, Donald Trump ? Je dirais pas que c'est un modèle, parce que je sais qu'il va être très sans doute d'une brutalité commerciale inouïe à l'égard de la France et à l'égard de l'Europe. Mais la France ne peut pas, comme l'Europe, vivre au crochet du monde. Et on doit profiter de cette opportunité que vont se donner les Américains. Je pense que l'Amérique va réapprendre à s'aimer. Et si Donald Trump a gagné, c'est parce qu'il a parlé de l'Amérique aux Américains, c'est parce qu'il a défendu la fierté, les intérêts de l'Amérique. Il faut qu'en France et en Europe, on apprenne aussi à faire passer nos intérêts d'abord. C'est vrai sur le plan économique, où année après année, la France décroche. Moi, j'ai défendu cette grande idée pendant les élections en 2024. C'était le patriotisme économique, c'était la fierté nationale. Et je pense que ce sont ces deux grandes idées qui doivent permettre à la France de retrouver le chemin de la puissance et de la prospérité. Si on vous comprend bien, vous craignez, en tant que Français, les mesures qu'il peut prendre vis-à-vis de l'Europe, mais vous applaudissez sa politique sur le plan intérieur. Et si vous étiez américain, vous auriez voté pour Donald Trump les yeux fermés. Beaucoup de vos confrères m'ont posé la question, est-ce que l'élection de Trump est une bonne chose ? C'est une bonne chose pour l'Amérique, mais c'est une mauvaise chose pour la France et pour l'Europe. À nous de suivre ce chemin de tous ces grands dirigeants qui, dans le monde, sont en train de s'imposer. On assiste vraiment, je crois, à un mouvement partout dans le monde de réappropriation de la politique par les peuples. C'est vrai en Europe, en Italie, c'est vrai en Autriche, ça a été vrai en Suède, c'est vrai en Hongrie, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans beaucoup de pays du monde où on se rend compte que le modèle qui fera la réussite de demain, c'est un modèle basé sur le respect de la parole des peuples, sur la fierté nationale, sur la défense de nos intérêts et sur la maîtrise des frontières. Et d'ailleurs, le premier chantier que souhaite ouvrir Donald Trump, c'est évidemment la maîtrise de l'immigration. Vous avez été invité ou pas ? Nous avons été invités. Je préside le 3e groupe au Parlement européen. Et le groupe a évidemment été invité. Le Rassemblement national y sera représenté. Pourquoi n'y allez-vous pas Louis vous-même ? Alliot, et premier vice-président, et par Julien Sanchez. Parce que on peut apprécier le patriotisme de Trump sans vouloir nécessairement que la France se place dans une position de vassal à l'égard des États-Unis d'Amérique. J'ai souhaité garder une position d'équilibre et garder en vue ce concept qui m'apparaît clé, qui est celui de l'indépendance de la France. La France doit se construire sans être le vassal des États-Unis d'Amérique ou de toute autre très grande puissance. Marion Maréchal y est, Éric Zemmour y est. Ce sont des vassaux de l'Amérique ? C'est étrange d'être chef de parti et de vouloir nécessairement assister à un meeting ou à la cérémonie d'investiture d'un président américain dont on sait qu'il y a parfois des liens de dépendance très forts à l'égard de la France. Voilà, moi je vous dis, je peux apprécier le patriotisme de Trump et être conscient que peut-être dans quelques semaines, il va falloir justifier auprès des agriculteurs français, auprès des viticulteurs français, un rehaussement des droits de douane par l'Amérique qui va évidemment venir pénaliser les productions françaises, pénaliser l'industrie française. Moi, ce que je regarde, c'est que quand l'Amérique de Trump est concurrencée, par exemple, par des produits chinois, par des véhicules chinois, Trump met des droits de douane à 30 puis à 100%. Depuis très longtemps, la France est concurrencée sur le plan automobile par les véhicules électriques chinois. On a des droits de douane à 10% au niveau européen qui ont été relevés après la campagne européenne grâce à notre forte percée dans les urnes à 35%. Donc, moi, ce que je souhaite faire pour la France, c'est ce que font toutes les grandes puissances du monde. Et je pense qu'il n'y a aucune grande puissance qui réussira au XXIe siècle en se reniant ou en faisant fi de ses propres intérêts. Sur la Chine, c'est un peu la géométrie variable, puisque Donald Trump a dit qu'il suspendait l'interdiction de TikTok, par exemple, réseau social chinois, sur lequel vous êtes très actif, vous avez de nombreuses personnes qui vous suivent. Vous estimez qu'il a raison, il faut laisser TikTok se développer aux États-Unis et ailleurs ? Il y a besoin de régulation pour les grandes plateformes. Je suis très inquiet de voir, notamment, permettez-moi de revenir à un sujet franco-français, ces réflexes totalitaires, notamment à gauche. On a vu certains eurodéputés, certains députés de la République à gauche venir dire qu'ils allaient se retirer de la plateforme X, anciennement Twitter. Et on sent que la liberté d'expression, à partir du moment où elle n'épouse pas la quasi-totalité des thèses de la gauche ou de l'extrême gauche, serait forcément mauvaise pour une partie de l'échiquier politique. Moi, je défends la liberté d'expression, et notamment la liberté d'expression sur Internet. Et le fait qu'une plateforme comme
Twitter, devenu X, soit aujourd'hui la propriété d'Elon Musk, dont on connaît et on voit la proximité avec Donald Trump, ne doit pas aboutir à un mouvement de rejet au motif que ces plateformes ne défendraient pas les thèses woke propres à la gauche. Elon Musk est un défenseur de la liberté d'expression ou c'est un homme dangereux? Mais c'est un des entrepreneurs les plus à la fois les plus iconoclastes et les plus brillants du XXIe siècle. On pourrait parler pendant très longtemps évidemment de X, mais surtout de Starlink, de Neuralink, de Tesla. On pourrait évoquer tous les grands chantiers entrepreneuriaux qui sont ceux aujourd'hui d'Elon Musk et qui sont des bijoux pour la technologie et pour l'innovation. Maintenant, le fait que Musk soit proche de Trump ne doit pas nécessairement, évidemment, entraîner ces appels à la censure, comme je le vois aujourd'hui chez beaucoup à gauche. Et la gauche qui aujourd'hui cherche à vouloir faire interdire X, à vouloir se retirer de X, c'est la même gauche qui appelle à fermer des chaînes de télévision, où ce sont les mêmes personnes qui, il y a quelques semaines, appelaient à ce que mon livre ne puisse pas faire l'écho de publicité, notamment dans les gares SNCF. Allez, revenons en France. Vous avez peut-être écouté le ministre de l'Intérieur hier, Bruno Retailleau, qui a précisé ses intentions sur plusieurs points, notamment l'aide médicale d'État. Et c'est là-dessus qu'on va vous entendre, évidemment. Il a dit oui, on y touchera à l'AME. Est-ce que vous le soutenez sur ce point? Est-ce que vous l'irez assez loin à votre goût? Non, mais Monsieur Retailleau, c'est sans doute plein de bonne volonté, mais pour l'instant, c'est le ministre de la parole. Il multiplie les déclarations qui sont de la très douce et de la très belle musique à mon oreille et à l'oreille des électeurs du Rassemblement national. C'est sans doute fait pour ça, mais on n'en voit pas la réalisation concrète. Et moi, je prends les paris devant vous. L'aide médicale d'État ne sera pas supprimée pour une raison très simple. Retoucher. Il n'a pas dit supprimer. Il a dit retoucher. On va réduire le panier de soins, par exemple. Elisabeth Borne, pas connue pour être de centre droit, lorsqu'elle a prononcé son discours de politique générale, a très vite indiqué qu'elle remettrait en cause le panier de soins de l'aide médicale d'État. Rien n'a changé. Et les Français qui nous regardent ce matin ne comprennent pas qu'alors que un retraité sur 3 renonce à se soigner parce que le reste à charge est trop important, que l'aide médicale d'État permet la gratuité des soins pour les étrangers en situation irrégulière, dont beaucoup viennent dans notre pays pour bénéficier de la solidarité nationale et du système de protection sociale durement financé par l'argent des contribuables et par l'argent de ceux qui travaillent. Alors, malgré donc toutes il ces ne réserves... faut pas réviser le panier de soins, il faut supprimer l'aide médicale d'État. On peut la remplacer nécessairement par un fonds d'urgence. Si quelqu'un demain est en train de mourir dans la rue, sur le trottoir, évidemment qu'on ne va pas regarder sa carte d'identité. Mais le principe qui consiste à dire à des gens, venez dans notre pays, vous aurez la gratuité des soins, y compris si vous êtes présent en situation irrégulière, moi j'y suis opposé. Et M. Retailleau parle beaucoup, mais au moment où nous nous parlons, eh bien, la France accuse tous les records d'immigration et tous les records d'insécurité. Donc Malgré il ça, est une voix isolée au sein du gouvernement, il ne faut pas être dupe de ça. Le RN n'a pas voté la censure contre le gouvernement Bayrou la semaine dernière. Pourquoi vous n'avez pas voté cette censure alors que le projet de budget reprend les bases du projet de budget d'avant sur lequel vous aviez voté la censure? Expliquez-nous ça. La censure, elle s'est exprimée sur le discours de politique générale. Bon, moi je veux bien qu'on censure un discours de politique générale. Le président de la République va donc nommer un autre nouveau Premier ministre et il va donc falloir se reprononcer sur un discours de politique générale. L'acte décisionnel, l'acte politique, c'est le budget. Et donc, nous allons, dans quelques jours, étudier le budget qui sera présenté par François Bayrou, faire en sorte, par la voix des députés du Rassemblement national, qu'on protège le pays, qu'on protège l'économie française et les travailleurs français de nouvelles hausses de fiscalité, à la fois sur les ménages, mais aussi sur nos TPE, PME, et sur qu'on puisse enfin s'attaquer aux mauvaises dépenses publiques de l'État. Sur ce qu'on sait du budget ce matin, dans l'état actuel des choses, vous votez la censure sur le budget ou pas? Dans l'état, je ne veux pas me prononcer a priori, mais dans l'état actuel des choses, moi, les annonces que j'ai entendues pour l'instant de la part du gouvernement ne vont pas dans le bon sens. Je veux dire, on peut pas. Donc vous revoteriez la censure? Les mêmes causes entraîneraient les mêmes effets. Il va y avoir une discussion budgétaire. Si le Premier ministre a tenu compte à la fois du vote, de la censure, mais aussi de la représentativité de l'hémicycle aujourd'hui et souhaite dialoguer avec les formations politiques, nous avions parfaitement indiqué que nous étions prêts à présenter à l'Assemblée nationale les lignes rouges et les mesures qui étaient les nôtres. Donc on ne peut pas affaiblir le pouvoir d'achat, on ne peut pas affaiblir la compétitivité des entreprises. Et quand j'entends, moi, tous les 4 matins demander des efforts aux mêmes et qu'on continue la fraude, le coût de la décentralisation, l'immigration, la contribution excessive au budget de l'Union européenne, quand tous nos partenaires européens comme l'Allemagne ont obtenu un rabais, je me dis là qu'il y a des sources considérables d'argent pour lutter contre la mauvaise dépense publique avant d'aller demander des efforts toujours aux mêmes. Nous serons cette voie-là à l'Assemblée nationale dans les prochains jours à l'occasion de la discussion budgétaire, mais il est certain que
Si Michel Barnier a été censuré, c'est parce que le budget qu'il présentait venait rallonger de 40 milliards d'euros les prélèvements obligatoires. Et dans un pays où la fiscalité est déjà parmi les plus importantes des économies développées, ça n'était pas acceptable. Eh bien, rendez-vous sur le vote du budget pour voir quelle sera la décision du Rassemblement national. Merci beaucoup. Merci à vous.